Yo les artistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas sorti une vraie vidéo où je parle, où je m'exprime avec ma propre voix, ma propre bouche, mes propres mots. Euh, la dernière vidéo que j'ai sortie, la dernière fois que j'ai vérifié, était à 750, presque 750 vues. C'est énorme, sachant que pour l'instant, la vidéo la plus vue de ma chaîne n'a 900 vues. Et c'est un short, donc en termes de vraie vidéo, c'est la plus vue de ma chaîne. Sachant que la deuxième est à peu près 115. Donc de 115 à 750, il y a quand même un gros écart. Donc merci pour ça. Et aussi merci à tous les commentaires, même si la plupart c'était juste pour dire que le Sahara occidental n'existait pas. J'apprécie quand même. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de cette vidéo en question. Je vais pas faire une vidéo de remerciement pour la vidéo en question, ce serait un peu chiant. À la place, je suis là pour parler, d'abord, pour commencer, pour entamer un nouveau thème, un nouveau chapitre de vidéo. Du coup, ça va être la toute première vidéo et il va y en avoir beaucoup. Je vais essayer de couvrir le plus de sujets possible. Donc, cette petite série de vidéos qui va être... donc je vais essayer de sortir du coup des épisodes tous les dimanches. Il y en a certains où je ferai d'autres thèmes quand même parce que faut bien que ce soit un peu diversifié quand même. Mais en gros, je parlerai d'un pays pendant toute la vidéo, pendant peut-être 10-15 minutes, ou plus ou moins, ça dépend. Si j'ai beaucoup de choses à dire, ça durera peut-être même dans les 20 minutes. Si j'ai vraiment très peu de choses à dire, ça durera dans les 5 minutes, mais je veux tout vraiment couvrir. Donc, voilà. Et du coup, je vais à chaque fois utiliser 5 facteurs, dont un qui est un peu injuste, j'admets, qui devrait peut-être pas aller avec les autres, mais que je vais quand même utiliser parce que pourquoi pas au final, hein, parce que c'est moi qui choisis. Du coup, je vais donner une note sur 10 au drapeau. C'est pour ça que, bon, c'est un pays que j'adore vraiment, qui est parfait, mais que le drapeau est pas ouf, ça va perdre des points. Je vais quand même essayer d'être le plus juste possible sur les drapeaux. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de drapeau qui est super moche. De drapeau de pays en tout cas, parce que les drapeaux de ville, il y en a beaucoup malheureusement. Donc je vais essayer d'être le plus gentil possible sur les notes de drapeau. Il y aura quelques 10 sur 10. Et même beaucoup de bonnes notes sur tous les pays qui sont pas ouf. Parce que en général, les pays pas ouf sont ceux avec les designs les plus complexes et les plus jolis. Et je sais pas comment ils choisissent ça. Donc voilà, il y aura après les gens, donc la population, est-ce que les gens sont sympathiques? Donc si je connais personne de ce pays, je vais en général donner des moyens bonnes notes pour être un peu gentil. À chaque fois, c'est sur 10, hein. La nourriture, donc encore une fois, si c'est un pays qui est pas connu qui est pas réputé pour sa nourriture, je vais donner une note moyenne, hein. La sécurité, donc ça c'est quand même assez facile de savoir, hein. Faut juste par exemple, si c'est un pays dont tu n'as pas trop entendu parler, tu entends un peu personne parler, c'est pas très connu, en général, ça ne veut pas être le plus sécure non plus. Si c'est un pays vraiment de stars, que des stars, ça va limite être moins sécure. Mais si c'est un pays qui est bien, où beaucoup de gens aiment voyager, mais qui est pas trop surpeuplé par les stars et qui est pas trop surpeuplé tout court, en général, c'est ça les pays les mieux sécurisés aussi. Les pays les plus extrêmes, donc dans l'extrême nord ou dans l'extrême sud, en général, c'est toujours les meilleurs. Et enfin, la beauté naturelle, donc encore une fois, c'est assez subjectif et je peux pas dire qu'un pays est moche, encore moins si je ne l'ai pas visité le pays. Encore moins si j'ai pas visité le pays. Et de toute façon, même si j'ai visité, je peux pas dire que c'est moche parce que ce serait trop personnel. Donc encore une fois, ça fait un peu des bons points gratuits. Et à la fin, on aura un total du coup de ces 5 notes mises ensemble, ce que ça fait sur 10 pour avoir une note totale sur 10. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Donc je reviens, ne vous inquiétez pas.
Voilà, je suis de retour, j'ai modifié l'erreur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Irlande parce que c'est aujourd'hui la Saint-Patrick. Donc, ce n'est pas le jour officiel de l'Irlande, mais c'est un peu la fête pour célébrer l'Irlande. C'est une fête où beaucoup on s'habille en vert, euh, ou du coup on s'habille en vert, ou ben, c'est à peu près tout en fait. Où on célèbre la chance. C'est, on parle beaucoup de chance, ça porte chance. Et voilà, je ne m'y connais pas très bien en Saint-Patrick, mais c'est une fête qui a un rapport avec l'Irlande en gros. Donc je vais rendre hommage à la Saint-Patrick, je vais rendre hommage à l'Irlande. Je vais laisser l'Irlande commencer cette série. On va du coup commencer par la partie la moins intéressante, je trouve, qui est vraiment la plus subjective au final, le drapeau. Et ben, le drapeau de l'Irlande est pardon, assez joli. Déjà, les proportions sont assez particulières parce que c'est un drapeau qui est très long, mais assez court en hauteur. C'est ouais, c'est assez particulier. Ça fait limite comme un ruban. Je suis désolé, je vais faire ça à toute la vidéo parce que ben, j'ai la caméra sur une nappe. Donc forcément, ben, ça glisse. Avant, j'avais pas de nappe. Euh, je sais même plus ce que je disais. Ah si, ça ressemble à un ruban, le drapeau. Ce qui est pas forcément mal, hein, la proportion s'affiche un peu. C'est surtout un élément qui est important, c'est les couleurs. Est-ce que les couleurs vont bien ensemble? Alors déjà, au milieu du drapeau, il y a du blanc, comme dans beaucoup de drapeaux, c'est au milieu du blanc. Ce qui passe toujours bien en général pour séparer deux couleurs qui, par exemple, vont pas très bien juste à côté. Ça peut être pas mal. Et j'aime bien aussi avoir trois couleurs. Je trouve que c'est pas trop, c'est pas trop peu non plus. Et les deux couleurs qui sont séparées par le blanc sont le vert à gauche et le orange à droite. Déjà, le vert et le orange sont deux couleurs que j'aime énormément. Je trouve que c'est très joli. Le orange était ma couleur préférée pendant quelques temps. Maintenant, je n'ai pas de couleur préférée parce que ben, ça sert un peu à rien au final, hein. Mais oui, l'orange, c'est très joli. C'est c'est assez vif, mais c'est quand même, je trouve, mieux que le rouge. Le rouge, c'est trop agressif. Le orange, c'est peaceful, c'est calme. Et le vert, c'est juste assez reposant. Et surtout le vert qu'on surnomme vert émeraude, donc assez sombre, un peu comme celui-ci, mais en plus brillant. C'est assez joli. C'est aussi celui qui est utilisé sur le drapeau de l'Irlande, donc j'apprécie fortement. Et ce drapeau, je lui donne un 7 sur 10 pour commencer. Je ne vais pas aller dans les 8 sur 10, tout ça, parce que en fait, il y a aussi pas mal de drapeaux qui sont plus originaux. Donc, par exemple, si c'est des drapeaux comme Pays-Bas, France, tout ça, donc c'est trois couleurs, bleu, blanc et rouge, avec du blanc au milieu, et c'est simple comme ça. On va rester sur des 5-6 sur 10 parce que c'est pas très original, et même si c'est beau, c'est un peu vu et revu. Donc quand c'est des couleurs originales comme le vert et l'orange qu'on voit pas forcément énormément sur le drapeau, surtout pas le orange, ça va du coup donner des points. Mais s'il y a par exemple la cote d'armure la cote d'armure? Je sais pas comment ça se dit en français. La coat of arms du drapeau, enfin du pays sur le drapeau, ça peut aussi donner des points. Et c'est juste un design magnifique avec des couleurs qui vont bien ensemble et un peu hors du commun. Ça va recevoir un 10 sur 10 de ma part. Et voilà. Pourquoi la luminosité change? Bref. Donc le drapeau, je vais pas y rester trop longtemps non plus. C'est un 7 sur 10. C'est joli. Et j'aime bien. L'ancien drapeau d'Irlande était vert avec une femme harpe. Donc une harpe avec une tête de femme en doré. C'est joli. Mais c'est vrai que la cote d'armure là, elle n'est pas très jolie. Surtout pas très impressionnante. Maintenant, on va passer aux gens. Et les Irlandais, c'est des perles, ces gens. Ils sont beaucoup trop sympathiques. J'ai donné 9 sur 10 parce que des gens
pour donner 10 sur 10, il faut vraiment que ce soit top tier. Hein. Faut vraiment, limite, 10 sur 10, ça veut dire que j'ai envie de déménager au pays. Donc, l'Irlande, les gens sont très sympas. Je sais pas si c'est l'effet de la bière qui leur donne ça, j'imagine. Mais je m'imagine pas un Irlandais être méchant, être malpoli. Pour moi, les Irlandais, c'est vraiment les gars traditionnels qui sont qui sont dans leur bab, dans leur bar, dans leur pub, qui sont juste en train de vivre leur vie tranquille, en train de rigoler ensemble, et qui accueillent chaleureusement, qui parlent avec plaisir, qui sont très extravertis. Et ça, c'est vraiment juste bonne ambiance. Les Irlandais, c'est bonne ambiance. Je m'imagine vraiment pas un Irlandais être bof, être méchant, être un peu grognon. C'est pas les Irlandais, c'est pas l'Irlande. La nourriture, l'Irlande n'est pas très réputée pour sa nourriture. L'Irlande, c'est le pays des patates. Hein. C'est le pays qui est connu pour manger des patates. Les patates, c'est bien, c'est bon, les pommes de terre. J'ai donné 7 sur 10 parce qu'encore une fois, je connais pas très bien la nourriture irlandaise. Et je pense que ça doit quand même être bon, ça doit pas être si horrible que ça. Mais au final, oui, 7 sur 10 parce que j'ai pas grand chose à dire en général quand j'ai rien à dire sur un truc. C'est pas waouh, mais c'est pas ouf non plus. Ça va recevoir un 7 sur 10. La sécurité, alors l'Irlande, c'est très très safe. Déjà, c'est le seul pays en Europe où il n'y a pas de serpent en liberté, nulle part. Il n'y a aucun serpent. Donc n'ayez pas peur, les omnirophobes, je crois, ou homirophobes, ceux qui ont peur des serpents. N'ayez pas peur d'aller en Irlande, c'est très safe par rapport à ça. Même s'il y a beaucoup de bières, il y a très peu d'accidents routiers. On n'entend jamais parler d'accidents, même d'accidents tout court en Irlande. Ça se fait pas. Et même si récemment à Dublin, il y a eu, c'est vrai, des révoltes, il y a eu de la merde, des bâtiments qui ont pris feu par l'homme. Je ne sais pas les circonstances, je ne sais pas pourquoi ceux qui ont fait ça l'ont fait. Mais c'est de très rares exceptions. Je crois que c'était même pas des Irlandais qui ont fait ça, c'était des touristes. Donc au final, l'Irlande, un pays très très safe, vraiment rien à craindre en Islande, en Irlande. Une lettre de différence. Donc voilà. Et enfin, le dernier point, la beauté naturelle. Alors l'Irlande, ça a l'air d'être très très beau, très très vert, comme sur leur drapeau. Je vois pas comment ça pourrait être orange, mais bon. Et elle est énervante cette nappe. Et oui, la beauté naturelle, du coup, l'Irlande, même si c'est pas le pays auquel on pense directement pour beaux paysages, en général, on imagine plutôt par exemple des pays comme la Chine, les Philippines, l'Indonésie, tout ce qui est Asie de l'Est, tous les pays du Nord, comme l'Islande, la Norvège, la Finlande, même juste le Canada aussi, hein, ça marche. C'est techniquement un pays du Nord. On imagine souvent ça, mais pas forcément l'Irlande. Mais c'est vrai que, quand même, l'Irlande, on peut pas dire que c'est un pays qui est super moche. C'est vrai qu'il y a quand même des endroits particulièrement beaux, plus beaux que la plupart des pays de ce coin-là, en fait. Par exemple, des paysages comme en Irlande, on n'en verrait pas forcément en Belgique. Même si, au final, c'est vraiment pas loin. On n'en verrait pas au, au Portugal. C'est très différent et pourtant les pays sont pas si loin. Mais les paysages irlandais sont juste plus spectaculaires que ces deux pays. Ça veut pas dire que la Belgique et le Portugal ne sont pas des pays beaux. Mais je trouve que l'Irlande, ça a juste quelque chose d'assez spécial. Et quand on met le tout ensemble, ça nous fait un total de 8 sur 10 pour l'Islande. Oh mon Dieu. L'Irlande, ce qui est assez bien pour commencer. On part sur de bonnes bases, des 8 sur 10. Je pense pas que dans cette série, on va vraiment tomber en dessous des 3 sur 10 parce qu'au final, ici, il y a il y a pas de politique. Là, vraiment, on parle pas de politique, on parle vraiment juste du pays si on exclut les politiques. Donc, au final, en général, le seul truc qui peut ruiner un pays, c'est la politique, c'est la guerre, tout ça. Donc, si sécurité, ça peut y jouer, mais en même temps, la sécurité, ça peut pas tout ruiner non plus.
ça va t'enlever 9 points d'un coup. Donc au final, je pense que chaque pays aura au moins, vraiment au moins 4 sur 10. C'est vraiment ce auquel je m'attends. Je suis sûr qu'il y en aura peut-être pas beaucoup, mais quelques-uns qui auront 10 sur 10 peut-être. Et je pense que je donnerai beaucoup de 8 et de 9 sur 10, c'est vraiment ce que je veux. Je sais pas encore de quel pays on veut parler la semaine prochaine, tout dépend. Si dimanche prochain c'est la journée d'indépendance d'un pays, c'est sûr et certain, je parlerai de ce pays. Si c'est rien en particulier, alors je ferai un vote sur ma chaîne pour savoir quel pays ma communauté veut non, hein. de quel pays veut que de quel pays ma communauté veut que je parle. Voilà. Elle est sortie, la phrase, elle est sortie. Mais voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Il y en aura énormément si on couvre tous les pays du monde. Et après, peut-être les pays non reconnus. Peut-être ce sera tout aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre opinion sur l'Irlande. Est-ce que vous détestez l'Irlande? Est-ce que vous adorez l'Irlande? Est-ce que vous aimeriez vivre en Irlande? Ou est-ce que vous avez juste envie que cette île coule? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vais pas vous forcer, mais abonnez-vous à la chaîne parce que si cette vidéo devient aussi populaire que la précédente, je suis sûr que non, mais bon, on peut toujours espérer. Si elle devient aussi populaire que la précédente, j'espère que je pourrai encore une fois gratter au moins 2 abonnés. Ce serait plutôt cool. Et voilà. À la semaine prochaine, à dimanche prochain pour le prochain pays. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais en attendant, bye les papayes.